Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet tellement important. Je vois énormément de gens perdus sans repère, qui ne savent pas d'où ils viennent ni où ils vont. Je parle en tant qu'être humain en fait. Euh, et, et je constate dans ces âmes, malheureusement, elles sont vides, mais genre vraiment vides au sens propre du terme. Où tu sens la tristesse, le découragement, le désespoir sur les visages. Et je me dis que c'était important justement de pouvoir dire la vérité que j'ai apprise du Seigneur à propos de notre existence et à propos de la plénitude à laquelle on est appelé, mais que malheureusement, énormément d'êtres humains passent à côté. J'aimerais rappeler par la grâce de Dieu que la vie à laquelle on a été appelé ne se résume pas à ces 70 ans ou ces 80 ans sur Terre. Mais en fait, le Seigneur nous a créés pour vivre dans l'éternité, dans son royaume avec lui. Euh, donc au ciel, euh, où il n'y a plus ni douleur, ni peine, ni tout le mal qu'on peut connaître ici-bas, mais simplement la plénitude du bonheur et de la joie. Je peux même pas l'exprimer parce que en tant qu'être humain, mon intelligence elle est trop limitée pour développer là-dessus. Mais simplement dire dans un premier temps que le Seigneur nous a créés pour vivre dans l'éternité avec lui. Parce que le Seigneur a créé l'homme pour avoir avec lui une relation d'amour, d'amitié, de paternité, une relation filiale. Et, et c'est justement pour ça qu'on est ici. Et j'aimerais dire que cet appel de Dieu à vivre dans l'éternité avec lui, et même dès ici-bas d'ailleurs, il ne concerne pas juste un homme ou si ou un tel ou un tel ou un tel, mais il concerne bien l'ensemble des êtres humains. Parce que Dieu il n'est pas comme nous à donner ou à agir selon les personnes, euh, selon d'où elles viennent, leur capacité financière, leur passé, leur habit, etc., etc. Non, le Seigneur quand il regarde l'homme, il le regarde de manière inconditionnelle, sans, sans faire de calcul. En fait, comme son nom l'indique, inconditionnel, sans condition. Et donc, qui que tu sois, peu importe dans la famille dans laquelle tu as grandi, sache que le Seigneur t'appelle. Et ce message que je vais donner aujourd'hui, et que par la grâce de Dieu, je donnerai encore un petit peu dans d'autres vidéos, sache qu'il te parviendra tôt ou tard, qui que tu sois, peu importe tes dispositions, peu importe, euh, peu importe qui t'es. En fait, ce message il te parviendra peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 20 ans, peut-être ça sera par moi, peut-être ça sera par une autre personne, peut-être que ce sera par Dieu directement, parce que Dieu s'adresse directement à l'homme également, mais cet amour de Dieu et ce salut de Dieu, il se manifestera à tous les hommes. Donc ça, c'était un des premiers points que je voulais dire. Un deuxième point important que j'aimerais emmener, c'est que ce salut offert par Dieu, il requiert une chose très importante, c'est notre volonté. Euh, Car, comme je vous ai dit précédemment, Dieu veut avec nous une relation d'amour, une relation authentique. Et qui dit relation, comme vous le savez, dit authenticité, sincérité. Et on peut pas parler d'amour sans le libre arbitre. C'est impossible. Impossible de parler d'amour sans libre arbitre. Et c'est pourquoi justement le Seigneur nous a donné ce libre arbitre-là, afin qu'on puisse l'aimer sincèrement, ou ne pas l'aimer sincèrement également. Et pour vous donner une petite analogie, si demain vous rencontrez une femme ou un homme avec lequel vous voulez entrer en relation et que vous entrez avec cette personne dans cette relation par force, par exemple vous la forcez ou vous le forcez à se marier avec vous, cette relation elle n'a pas vraiment de sens et vous comprenez aisément que son amour il n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que vous l'avez forcé. Et c'est la même chose avec Dieu où le Seigneur ne veut pas avoir une relation avec l'homme si cette relation elle est de force. Parce qu'il n'y aurait pas d'amour. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous a laissé ce libre arbitre-là pour justement voir quelle serait notre décision. Et c'est justement pour ça que durant notre vie passagère sur Terre, on va passer à travers diverses sortes d'épreuves, diverses sortes d'événements
des événements joyeux, des événements malheureux. On va avoir des biens, on va avoir des maux. On va avoir différentes sortes de choses, justement pour voir comment on emploie toutes ces choses-là. Est-ce qu'on les utilise pour, dans l'optique de se rapprocher de Dieu et selon sa parole, ou alors est-ce qu'on les utilise pour faire le mal et au final pour s'éloigner de lui. Et en fait, justement, c'est ça. Cette vie, elle est juste l'observation de notre amour envers notre Créateur. Et c'est très important d'avoir en tête également que je vous parle d'éternité, mais parce que c'est le plus important. Entre 70 ans et un nombre d'années infini, le calcul il est vite fait, mais il est important de savoir que les commandements de Dieu, ils nous donnent la paix même sur terre, déjà ici-bas. En fait, la récompense que Dieu donne, elle est déjà sur terre. Bien que en soi, je vais pas m'étendre là-dessus, mais le but de notre relation avec Dieu, c'est même pas ce qu'il nous donne, mais c'est déjà le fait d'être avec lui. C'est ça déjà la vraie récompense. En fait, de l'aimer, d'être dans sa présence. Il y a rien de plus grand, mais en fait, mais même si on voit même dans les bienfaits que nous, en tant qu'être humain, on reçoit, en fait, dès ici-bas, on est récompensé. Et ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que qu'est-ce qui est le plus agréable? De se mettre en colère ou de demeurer dans la douceur? D'avoir un cœur rempli de pardon ou un cœur rempli de haine? D'avoir un cœur tourmenté par l'avarice et par le désir d'amasser tout le luxe de ce monde, ou un cœur qui a la capacité de l'utiliser tout en étant détaché? En fait, je pourrais énumérer tout ce que Dieu a dit, mais ça serait trop long. C'est pas le moment d'entrer dans les détails. Mais la vérité, c'est que dès ici-bas, le Seigneur nous remplit de tellement de choses qu'on ne saurait l'exprimer. Et pour finir, j'aimerais dire une chose importante, c'est que Dieu est amour. C'est important de le rappeler. Je pense que vous l'entendez beaucoup. Beaucoup de gens disent que Dieu est amour, et c'est important de le rappeler parce que, en effet, il est vraiment amour. Son amour est conditionnel. Mais c'est important de rappeler également que Dieu est justice. C'est-à-dire que personne ne pourra dire qu'il n'avait pas l'occasion de se sauver, ou qu'il n'avait pas l'occasion de rentrer, de connaître le Seigneur. Parce que le Seigneur offre à chaque être humain la capacité de s'élever vers lui, par son raisonnement, par l'esprit qu'il nous a donné, par le cœur qu'on a. Vous-même, tous, sans même qu'on vous enseigne certaines choses, tout de même vous avez une certaine notion de ce qui est agréable et de ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous on a une part de l'esprit du Seigneur, justement afin que par cet esprit-là, on puisse s'élever à lui. Ce qu'on appelle la conscience. Voilà, c'est un des termes qui me revient, la conscience. On a tous reçu une conscience où, à l'intérieur de celle-ci, en fait, on peut retrouver toute la plénitude de la vérité. Mais c'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous préfèrent l'enfuir dans tous les bruits de ce monde, plutôt que de pouvoir l'écouter et de trouver la paix véritable et le bonheur véritable qui ne finit jamais. Et justement, j'ai parlé d'amour et de justice de Dieu parce que il faut savoir qu'on ne peut pas non plus s'amuser avec le Seigneur. Dans le sens où, en fait, c'est pas le Seigneur qui nous envoie en enfer, et c'est pas le Seigneur qui nous emmène des malheurs, mais par sa propre décision de nous laisser, de nous diriger vers le mal ou vers le bien, eh ben, on récolte justement ce qu'on a choisi en fait. Parce que le Seigneur ne peut pas t'empêcher de te diriger vers le mal. Parce que, comme je vous ai évoqué la notion d'amour, si le Seigneur t'empêche d'aller vers le mal, c'est qu'en fait, il aura forcé ton amour et c'est pas ce que le Seigneur veut. Donc, dans les mots qu'on reçoit ici-bas, ou dans les mots que, malheureusement, certains choisiront pour l'éternité, qu'on appelle l'enfer, en fait, on est libre d'y aller. Et le Seigneur, dans sa justice, nous laissera justement y aller si on décide de faire ce choix-là. Et ça, c'est important de le rappeler, afin qu'on puisse être plus lucide dans les choix que nous ferons, et pas de se dire que ah ouais, je peux faire ce que je veux et le Seigneur me pardonnera. Le Seigneur aimerait bien, mais ça marche pas comme ça parce qu'il ne peut se renier lui-même et ça serait injuste. Et encore une fois, ce n'est pas lui-même. Donc, je sais pas si j'ai touché tous les points que je voulais aborder, mais dans tous les cas, je ferai d'autres vidéos. Mais j'espère que cela aura pu vous édifier et
Et vraiment, c'est des paroles à méditer. Et que le Seigneur vous fasse grâce tout simplement. Comme j'espère qu'il me fera grâce encore. Et voilà, tout simplement. Voilà, c'était cette première vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et tout simplement, peace.